Depuis notre qualification, vous êtes en contact avec Isidore? En tout cas, on s'engage pour ça. En premier lieu, essayer de renvoyer une belle image pour Haïti, d'être de formidables ambassadeurs pour le pays qui en a bien besoin. Et on sait que le football véhicule des choses formidables et règle parfois des situations délicates. Le coach Sébastien Migné vient de parler. Et ces mots portent un message extrêmement puissant. Un message qui mérite d'être analysé en profondeur, décortiqué, phrase par phrase, compris dans toutes ses dimensions. Parce que ce qu'il vient de dire en quelques minutes résume parfaitement la philosophie qui a mené Haïti vers cette qualification historique et qui va guider notre aventure en Coupe du Monde 2026. Bienvenue dans cet épisode spécial de WNL Foot, où nous allons analyser chaque déclaration du sélectionneur national, comprendre sa vision stratégique pour le mondial, et surtout saisir ce message subtil mais clair qu'il envoie concernant les joueurs de la diaspora qui hésitent encore. La première question posée à Sébastien Migné était directe et chargée d'attentes immenses. Est-ce que vous pensez qu'Haïti, dans ce projet Coupe du Monde, va être cette équipe qui va créer un espoir exceptionnel pour tout un peuple? Une question lourde de sens, une question qui porte le poids de 52 ans d'absence sur la scène mondiale. Une question qui résume les attentes de 12 millions d'Haïtiens et d'une diaspora mondiale qui rêvent de moments de fierté collective. Et la réponse de Migné commence par quelque chose de fondamental, en tout cas on s'engage pour ça, notez bien. Ce nous collectif, ce on qui inclut tout le staff technique, tous les joueurs actuels, toute la structure qui a travaillé pendant 2 ans pour cette qualification. Il ne dit pas « je vais essayer seul », il ne dit pas « quelques joueurs vedettes vont porter l'équipe », il dit « on s'engage ensemble, collectivement, avec ceux qui sont là, avec ceux qui ont prouvé leur valeur ». En premier lieu, essayer de renvoyer une belle image pour Haïti, voilà le premier objectif clairement établi par le sélectionneur, avant même de parler de résultats de sportifs, avant même d'évoquer les statistiques ou les performances techniques, il place l'image du pays en priorité absolue. Renvoyer une belle image pour Haïti qui en a terriblement besoin, un pays qui fait trop souvent la une de l'actualité internationale pour des raisons tragiques, des catastrophes naturelles dévastatrices, une insécurité paralysante, une instabilité politique chronique, une pauvreté endémique qui ne semble jamais se résorber. Un pays dont l'image internationale est malheureusement associée dans l'esprit de beaucoup à la violence, au chaos, à la misère, aux boat people qui risquent leur vie en mer pour fuir vers un avenir meilleur. Et voilà qu'en juin 2026, Haïti va apparaître sur les écrans de télévision du monde entier, non pas pour une catastrophe humanitaire, non pas pour une crise politique, non pas pour des images de désolation, mais pour du football, pour du sport, pour de la compétition au plus haut niveau mondial, pour des moments de joie et de fierté collective. D'être de formidables ambassadeurs pour le pays, Migné insiste sur ce rôle crucial d'ambassadeur que vont jouer ces joueurs, bien au-delà du simple cadre sportif, bien au-delà des 90 minutes de jeu sur un terrain de football. Chaque joueur haïtien qui foulera la pelouse d'un stade américain lors de la Coupe du Monde sera un ambassadeur, un représentant de tout un peuple, un visage qui montrera au monde qu'Haïti c'est aussi du talent, de la dignité, du courage, de la détermination, de la résilience extraordinaire. Et on sait que le football véhicule des choses formidables et règle parfois des situations délicates, même au niveau politique. Cette phrase est absolument cruciale et profonde dans ses implications. Elle montre que Migné comprend parfaitement que son rôle dépasse largement le football pur, qu'il est conscient du pouvoir immense du sport comme vecteur d'unité nationale, comme source de fierté collective, comme catalyseur de changement social. L'histoire du football mondial est remplie d'exemples où une équipe nationale a transcendé le sport pour devenir un symbole d'espoir et d'unité pour tout un peuple traversant des difficultés. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela lors de la Coupe du Monde de rugby en 1995, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, dont l'équipe nationale a contribué à apaiser une guerre civile déchirante, la France multiculturelle de 1998 qui a unifié tout un pays autour d'une équipe arc-en-ciel. Migné sait très bien qu'Haïti en juin 2026 pourrait vivre ces mêmes moments transcendants, où pendant quelques semaines, le football unite tout le monde au-delà des divisions politiques, au-delà des classes sociales, au-delà des quartiers et des régions, où tout le pays se rassemble derrière un seul drapeau rouge et bleu. Maintenant, quand on s'engage dans une compétition, c'est pour essayer d'être le plus performant possible, après avoir parlé de l'aspect symbolique et ambassadorial. Migné revient au concret sportif avec une ambition claire et assumée. Ne pas aller en Coupe du Monde juste pour participer et prendre des photos souvenirs. Ne pas se contenter d'être présent et de limiter les dégâts. Ne pas adopter une mentalité de victime résignée à perdre honorablement. Non. Être le plus performant possible, repousser nos limites, dépasser les attentes,
surprendre les adversaires qui nous sous-estiment probablement, créer l'exploit qui fera date dans l'histoire du football haïtien et caribéen. Donc, être performant, ça veut dire essayer de passer ce premier tour-là. Le coach pose clairement l'objectif sportif, concret et mesurable. Pas de langue de bois diplomatique, pas de formule vague du type « on verra bien ce qui se passe pas ». De fausse modestie excessive. L'objectif est clair comme de l'eau de roche. Nous voulons sortir de la phase de poule. Nous voulons nous qualifier pour les huitièmes de finale. Nous voulons continuer l'aventure au-delà des 3 premiers matchs. C'est un objectif extrêmement ambitieux, quand on connaît le niveau général d'une Coupe du Monde. C'est un objectif qui peut sembler irréaliste aux yeux de beaucoup d'observateurs internationaux qui nous voient comme la petite équipe exotique, sans aucune chance, mais c'est précisément le type d'objectif qui galvanise un groupe, qui crée une dynamique positive, qui pousse chaque joueur à se dépasser. On va s'engager, en tout cas pour ça encore une fois, ce nous collectif qui revient comme un leitmotiv dans le discours de Migné. Jamais il ne dit « je vais essayer de faire quelque chose ». Toujours il parle au nom du collectif de l'équipe dans son ensemble, du groupe soudé, qui partage les mêmes objectifs et la même détermination. Et il nous reste 7 mois pour bien travailler et être à la hauteur, 7 mois entre décembre 2025 et juin 2026, 7 mois pour peaufiner les automatismes tactiques, pour renforcer la condition physique, pour étudier minutieusement les futurs adversaires, pour créer une cohésion encore plus forte au sein du groupe, pour intégrer d'éventuels nouveaux joueurs qui rejoindraient l'aventure. 7 mois c'est beaucoup et c'est peu à la fois, c'est suffisant si on travaille intelligemment et intensément. C'est insuffisant si on gaspille du temps en tergiversation et en attentes inutiles de joueurs qui ne se décident pas. Mais j'ai des garçons qui ont de l'ego, de la fierté. Cette phrase est absolument magnifique et révélatrice de la mentalité que Migné a insufflée dans son groupe. Il ne parle pas de superstars internationales connues mondialement. Il ne vante pas les palmarès impressionnants de joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens, il parle simplement, mais puissamment de l'ego et de la fierté de ses joueurs actuels. L'ego dans le sens positif du terme, cette confiance en soi nécessaire pour affronter n'importe quel adversaire sans complexe d'infériorité, paralysant cette conviction intime qu'on peut rivaliser avec n'importe qui sur un match donné si on donne absolument tout ce qu'on a. La fierté de porter le maillot haïtien, la fierté de représenter tout un peuple, la fierté d'avoir accompli ce que personne ne croyait possible il y a encore quelques années, la fierté d'avoir prouvé les sceptiques et les pessimistes complètement dans l'erreur. Donc, en tout cas, ils vont tout donner, voilà la promesse, simple mais puissante, du sélectionneur. Ces joueurs vont tout donner absolument sans retenue. Ils vont se battre sur chaque ballon, comme si leur vie en dépendait. Ils vont courir jusqu'à l'épuisement total pour défendre ces couleurs rouges et bleues. Ils vont transpirer sang et eau pour honorer la confiance de tout un peuple. La question suivante était tactique et stratégique. Qu'est-ce qui sera la clé pour sortir de ce groupe face à des adversaires théoriquement supérieurs? Et la réponse de Migné est absolument fondamentale pour comprendre toute sa philosophie. Que l'on soit suffisamment connectés les uns aux autres, la connexion, le lien, l'interdépendance, la synergie collective, voilà où réside selon lui la clé du succès potentiel d'Haïti en Coupe du Monde. On ne fera pas la différence par nos individualités. Cette phrase est un missile diplomatique envoyé directement vers tous ceux qui pensent qu'Haïti a désespérément besoin de recruter des stars individuelles de la diaspora pour avoir une chance de performer. Migné le dit clairement et sans ambiguïté aucune. Ce ne sont pas les individualités qui feront la différence pour Haïti. Ce ne sont pas les dribbles spectaculaires d'un attaquant talentueux. Ce ne sont pas les statistiques impressionnantes d'un joueur évoluant en championship anglais. Ce ne sont pas les noms ronflants qui impressionnent sur le papier. Non. Ce qui fera éventuellement la différence, c'est autre chose. Quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus difficile à construire que le simple recrutement de joueurs talentueux. Collectivement, en revanche, si on arrive à être connectés, voilà où se situe notre force potentielle selon le sélectionneur, dans le collectif parfaitement huilé, dans l'équipe qui fonctionne comme un seul organisme, dans le groupe où chaque joueur connaît exactement son rôle et l'accomplit avec discipline et détermination. Dans cette connexion mystérieuse et puissante qui fait qu'une équipe devient supérieure à la simple somme de ses individualités. On l'a vu contre Costa Rica qui est une équipe dans les 40e mondiales, donc ce n'est pas rien. Migné rappelle ici un fait concret et vérifiable de la campagne de qualification. Haïti a été capable de rivaliser et même de dominer par moments le Costa Rica, une nation footballistique établie, une équipe qui a participé à 6 Coupes du Monde, une sélection classée bien plus haut que nous au classement FIFA mondial. Comment avons-nous réussi cet exploit contre une équipe objectivement supérieure sur le papier? Certainement pas grâce à des individualités plus talentueuses, car le Costa Rica alignait des joueurs évoluant dans de meilleurs championnats que les nôtres, mais grâce à cette connexion collective, cette organisation tactique parfaite,
Cette solidarité défensive exemplaire, cette capacité à souffrir ensemble et à se battre les uns pour les autres. On a vu qu'on pouvait embêter n'importe qui. Embêter est un terme modeste qui cache une réalité plus ambitieuse. Haïti, avec sa connexion collective optimale, peut non seulement embêter, mais potentiellement battre n'importe quel adversaire sur un match donné. Sur un match, tout est possible, c'est la beauté et la magie du football que Migné invoque ici sur 90 minutes, avec 11 joueurs connectés et déterminés avec une organisation tactique solide. Avec un gardien inspiré et une défense héroïque, avec quelques occasions bien négociées en contre-attaque, absolument tout devient possible, y compris l'improbable victoire contre un adversaire théoriquement bien supérieur. Mais il faudra qu'on soit suffisamment connectés pour former une vraie équipe. Migné insiste encore et toujours sur cette condition absolue. De la connexion collective, c'est son obsession légitime, c'est le cœur de sa philosophie d'entraîneur, c'est ce qu'il a construit patiemment pendant 2 ans avec les joueurs qui ont répondu présents dès le début. Et maintenant, arrive la question explosive, celle que tout le monde attendait avec impatience, celle qui concerne directement Wilson Isidore et tous les autres joueurs de la diaspora qui hésitent encore depuis notre qualification. Vous êtes en contact avec Isidore. La réponse de Sébastien Migné à cette question est absolument magistrale de diplomatie, tout en étant parfaitement clair dans son message sous-jacent. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est là pour parler de nos opposants. Il recadre immédiatement le débat. Il refuse de tomber dans le piège médiatique de passer des heures à parler d'un joueur qui n'est même pas dans son groupe actuellement. Il recentre l'attention sur ce qui compte vraiment, à savoir les adversaires concrets qu'Haïti va affronter en Coupe du Monde. Il me reste 7 mois pour me pencher sur mon groupe. Voilà ce qui occupe réellement l'esprit du sélectionneur national, pas les spéculations sans fin sur qui pourrait éventuellement peut-être rejoindre l'équipe si les planètes s'alignent parfaitement, mais le travail concret avec le groupe existant. Les joueurs qui sont déjà là, ceux qui ont gagné leur place par leur performance et leur engagement. En revanche, ce qui est sûr, c'est que lors de mon intronisation, il y a presque 2 ans, j'avais établi une feuille de route devant nous, menée jusqu'à la qualification, elle a été validée. Migné rappelle ici avec une fierté légitime qu'il avait un plan clair dès le début, une vision stratégique précise, des étapes définies pour atteindre l'objectif de qualification et que ce plan a fonctionné parfaitement puisque nous sommes maintenant qualifiés pour la Coupe du Monde. Cette feuille de route a été suivie rigoureusement avec les joueurs qui étaient là depuis le début, sans attendre hypothétiquement des renforts de dernière minute, sans mendier des stars réticentes, et elle a abouti au succès historique du 18 novembre 2025. Donc maintenant, charge à moi et mon staff d'écrire une nouvelle feuille de route devant nous, menée jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, avec des étapes à franchir et un groupe évidemment à reconstruire. Le mot « reconstruire » ici est intéressant et significatif. Migné ne dit pas compléter le groupe existant ou renforcer légèrement l'effectif actuel. Il dit reconstruire, ce qui implique une refonte plus profonde, une réflexion stratégique sur la composition idéale pour affronter le défi immense de la Coupe du Monde. Reconstruire signifie que certains joueurs qui ont participé à la qualification pourraient ne pas être retenus pour le mondial si leur niveau n'est pas suffisant. Reconstruire signifie aussi que de nouveaux joueurs pourraient effectivement intégrer le groupe s'ils apportent une vraie plus-value et s'ils adhèrent totalement à la philosophie collective. J'avais souhaité dès mon arrivée que les portes de la sélection soient toujours ouvertes. Voilà une déclaration importante qui pourrait être mal interprétée si on ne l'analyse pas attentivement. Migné dit que les portes sont ouvertes, mais il précise immédiatement ce que cela signifie concrètement. Ouverte, ça veut dire pour rentrer dans l'équipe ou en sortir. Les portes sont ouvertes dans les 2 sens. Ce n'est pas une porte à sens unique où n'importe qui peut rentrer quand ça lui chante. C'est une porte qui permet aussi de sortir. Autrement dit, si tu ne corresponds pas aux exigences ou si tu n'es pas suffisamment performant, tu peux aussi quitter le groupe. Voilà, c'est toujours le cas puisque la concurrence, c'est ce qui stimule mes joueurs et ce qui les rend plus performants. La concurrence saine est effectivement un facteur de progrès individuel et collectif. Savoir qu'un autre joueur peut prendre ta place, si tu baisses de régime, te pousse naturellement à donner le meilleur de toi-même à chaque entraînement et à chaque match. Mais cette concurrence fonctionne dans les 2 sens. Les joueurs actuels doivent se battre pour garder leur place face à d'éventuels nouveaux arrivants. Mais ces nouveaux arrivants potentiels doivent aussi comprendre qu'ils ne sont pas titulaires automatiques, qu'ils devront prouver leur valeur face à ceux qui ont déjà fait leurs preuves pendant la qualification. Le message subliminal envoyé ici à Wilson Isidore et aux autres joueurs qui hésitent est parfaitement clair. Pour qui sait lire entre les lignes. Oui, les portes sont ouvertes. Donc, vous pouvez venir, mais vous ne viendrez pas. En sauveurs intouchables,
Vous ne serez pas titulaires indiscutables. Par défaut, vous devrez gagner votre place exactement comme tous les autres par vos performances et votre engagement total. Et si vous venez sans la bonne mentalité, sans l'envie réelle d'être là, sans la connexion avec le groupe, alors la porte de sortie est également ouverte pour vous laisser partir. Merci d'avoir écouté cette analyse approfondie des déclarations du coach Sébastien Migné. Des mots qui en disent long sur sa vision, sur sa philosophie, sur ses priorités pour la Coupe du Monde 2026. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble l'aventure de nos grenadiers vers le mondial.